Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré au bac professionnel technicien conseil vente en univers jardinerie. Avec moi sur ce plateau pour vous présenter ce bac pro, Stéphane Geffroy, directeur du lycée professionnel, Béatrice Sacré, enseignante et coordinatrice de la filière, et Virginie Rocher, également enseignante au sein de la filière. Nous avons avec nous également en visio deux jeunes. L'une est élève chez nous. Il s'agit de Clara Le Mans et le second est passé par chez nous et aujourd'hui est en activité professionnelle. Il s'agit de Maxime Six. On vous donnera la parole d'ici quelques instants. Alors pour entrer directement en matière, Virginie, est-ce que tu peux nous dire à qui est destiné ce bac professionnel technicien conseil vente ? Donc, à des élèves motivés par le commerce, qui ont besoin de concret, de projets, de stages. Donc, comme ça va être témoigné juste après par une de nos élèves donc en première, les origines sont variées. Donc, c'est troisième générale, troisième professionnelle, CAPA, mais aussi des secondes générales ou des secondes professionnelles qui sont en reconversion. Alors pour illustrer ceci, je vais vous proposer de regarder un petit sujet qui a été tourné cette semaine avec nos élèves, un interview de quelques élèves, deux élèves je crois, ou une élève de première. On est en première commerce, option horticole. Car on aime bien les projets, l'animation dans le magasin et aussi on a la relation avec les plantes. Alors pour cette formation, j'ai choisi l'Institut déjà pour le cadre, l'environnement, parce que c'est vrai que Genève c'est très beau. Ensuite pour la bonne ambiance, entre tout ce qui est élèves, après professeurs, même avec les éducateurs, on s'entend très bien avec eux. Et du coup, c'est agréable de s'entendre avec tout le monde. Alors mon maître de stage, il m'aide beaucoup, à la fois pour mes rapports et aussi à m'intégrer dans le monde de l'entreprise. Donc c'est très bien pour moi, ça nous aide à nous former. Après, en bac pro commerce option horticole, je compte partir en BTS PI, donc profession meublière. Même si ça n'a pas forcément de rapport avec le commerce que je fais actuellement, j'aurai toujours les bases du commerce et ça m'aidera aussi pour plus tard si je veux changer de profession ou autre, ça pourra toujours m'aider. Alors ce bac professionnel technicien conseil vente se fait donc en 3 ans évidemment. Une partie de la formation ce sont des modules de matière générale, une autre les modules professionnels à peu près équivalents. On va s'attacher à regarder plutôt les modules professionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Virginie, Béatrice, ce que sont ces modules professionnels? Il y a deux dimensions, la dimension plutôt commerce et la dimension connaissance des produits de jardin, on est bien d'accord. Virginie, sur la partie commerce? Donc en effet, nous sommes deux enseignants donc en commerce. Donc au cours des 3 ans seront abordées différentes notions comme la gestion d'un point de vente donc, ou d'un rayon, avec l'étude de la clientèle, des notions d'approvisionnement, de gestion de stock aussi bien sûr, l'animation commerciale, donc avec des podiums, des têtes de gondole, sans oublier bien sûr le contact avec le client, donc la conduite d'un entretien de vente entre autres. Et donc, bien sûr, de plus en plus, on aborde les notions de e-commerce, surtout en ces temps. Sur la partie plutôt connaissance des produits de jardin, Béatrice. Oui, alors il faut effectivement connaître les produits de jardin, les différents univers de vente qu'on va trouver dans la jardinerie, les gammes de produits, l'assortiment, etc. Il faut être capable d'apporter tous les soins, notamment aux végétaux, qui sont le phare, les produits phares vendus en jardinerie. Et puis également être capable d'assurer des conseils. Donc là, on est vraiment en collaboration avec la partie commerciale, apporter les conseils en fonction des besoins des clients. Alors, la particularité de l'Institut, c'est aussi de proposer des modules autour de l'animalerie. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui. Alors, au niveau justement de l'animalerie, en fait, on s'est rendu compte que les jeunes qui sont en stage en jardinerie, il y a souvent un rayon animalerie en jardinerie. Et ce qui se passe, c'est que c'est un attrait assez fort pour eux. Donc, on aime bien qu'ils puissent aller au rayon animalerie, mais pour ça, il faut quand même avoir quelques compétences. D'où l'intérêt d'avoir mis en place ce module animalerie, puisque là, ils sont chargés de pouvoir assurer l'entretien des différents locaux spécifiques à chaque animal de compagnie, mais aussi les soins et connaître aussi tout ce qui est nécessaire pour pouvoir bien conseiller un client.
Voilà. Et donc, on a rajouté à ce module animalerie un petit module éducation canine. Donc là, c'est une professionnelle du chien qui vient avec ses chiens et qui explique un peu les bases de l'éducation, mais aussi de l'alimentation, etc. Donc, c'est toutes des choses qui vont servir lors des stages en jardinerie, animalerie. Alors on va regarder maintenant les lieux, les espaces pédagogiques qui sont dédiés à nos élèves. Alors notamment le magasin. Béatrice, je te laisse également commenter. Virginie, on va regarder les photos. Oui, en effet, quel plaisir d'enseigner donc à 100 mètres d'un magasin pédagogique, donc très régulièrement et surtout en fin de semaine pendant nos cours, les élèves ont la possibilité donc d'aller au magasin, donc souvent par groupe de 2 ou 3, donc pour voir en effet donc les différentes situations de vente, donc soit les mises en rayon et autres, des animations également qui peuvent être mises en place. Donc voilà, j'y reviendrai un peu sur la partie projet, mais donc des permanences très régulières. Là, on est au niveau de cette image sur la partie animalerie, hein, bien sûr, avec le nettoyage des fonds de cage pour la partie oiseaux. Ça, c'est des activités qui se font à raison d'1h30 par semaine, qui s'est planifié dans l'emploi du temps, et ça permet vraiment d'avoir une bonne immersion directement en lien avec les animaux de compagnie. Nous avons également quelques photos du tunnel de vente qui est juste à côté du magasin des producteurs. Oui, donc régulièrement, nous créons des événements et des temps forts donc, avec nos collègues en horticulture. Donc là, c'était mise en avant de composition donc pour les portes ouvertes. Et on va regarder maintenant un petit sujet sur le geste professionnel avec nos élèves. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici, Béatrice ? Alors là, ce sont des élèves de première qui sont en train de nettoyer les pensées pour pouvoir les rendre en qualité vendable. Idem avec les primes verts, donc en fonction de la saisonnalité des produits. Là, on a Camille qui est au magasin des producteurs et qui, tout comme sa collègue, fait du facing au niveau des produits, c'est-à-dire rapproche les produits pour que les clients les voient bien. Les élèves sont amenés à conseiller également les clients, à leur apporter leurs commandes, ici des cabas. Et tout ça constitue l'acte de vente qui se termine régulièrement par l'encaissement, hein, donc au niveau de la caisse du magasin. Merci Béatrice. Je vais me tourner maintenant vers Maxime, qui est donc notre ancien élève. Est-ce que tu m'entends, Maxime ? Je vous entends, oui. Très bien. Je te laisse te présenter. Dis-nous un petit peu quel a été ton parcours depuis ton arrivée à l'Institut. Tu es arrivé ici chez nous en quelle classe ? Alors moi, je suis arrivé à l'Institut de Genêt en seconde. Donc en seconde TCV, en commerce. J'ai fait un collège général, puis je suis arrivé à Genêt, j'ai fait seconde, première, terminale. Après la terminale, j'ai obtenu donc mon bac et je suis parti directement en BTS, négociation, relations clients, en alternance cette fois-ci, et où j'ai intégré une société dans tout ce qui est milieu du chauffage. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment les compétences que tu as apprises en bac professionnel ici à Genêt t'ont servi à la fois dans ta poursuite d'études et dans ton métier d'aujourd'hui ? Écoutez, premièrement, les cours de commerce en règle générale, c'est vrai que ça reste des cours classiques, j'ai envie de dire, avec après des spécificités comme la vente en jardinerie ou la vente en animalerie. Donc, ce qui nous permet quand même d'avoir, j'ai envie de dire, les bases sur le commerce. Donc, on n'est pas bloqué, c'est un gros avantage quand même, parce qu'on n'est pas bloqué à après faire que de la jardinerie ou de l'animalerie. Moi, je vois dans mon cas où j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait pas mal de stages, par exemple, dans des jardineries qui ont d'ailleurs découlé sur des CDD ou des choses comme ça. Et effectivement, tous ces cours de commerce général permettent d'aller voir un petit peu partout, j'ai envie de dire, sans être bloqué. Et puis derrière, si on veut vraiment se spécialiser, on a toujours la possibilité d'avoir les cours de jardinerie et d'animalerie qui sont, ma foi, très intéressants.
Merci Maxime, reste avec nous jusqu'à la fin. Je pense qu'il y aura peut-être des questions qui pourraient te concerner. Virginie, à travers l'exemple de Maxime, on se rend compte qu'en fait nos jeunes ne sont pas forcément tous destinés à rester dans le commerce des produits de jardinerie. Non, tout à fait. Comme le disait Maxime, certains continuent donc en CDD ou en alternance donc, dans leur jardinerie où ils ont effectué donc, leurs 3 ans de stage. C'est un bon tremplin pour eux. Mais en effet, on se tient à garder ces cours de commerce d'un point de vue général. Et puis, toutes les notions apprises peuvent être appliquées avec un autre produit. Donc là, Maxime dans le chauffage. On ne lui a pas appris le chauffage, mais juste le commerce. Et donc, c'est vrai que certains se tournent aussi vers vraiment d'autres options, plus attachées aux ressources humaines, la gestion et autres. C'est très, très ouvert et c'est toujours un plaisir, justement, de voir comment leur chemin évolue. Merci Virginie. Béatrice, dans le cursus de formation, vous allez aussi faire des visites d'entreprise en essayant d'avoir justement une certaine diversité. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors les visites d'entreprise, c'est vraiment le moment idéal pour aller à la rencontre des entreprises sur le terrain, des entreprises commerciales bien sûr. Alors, on commence en général en année de seconde par une première visite en jardinerie pour rencontrer le directeur d'une jardinerie, parce que les élèves qui arrivent ne savent pas forcément tous, connaissent pas les univers de vente de la jardinerie. Et puis aussi, ça nous permet, grâce à la personne qui est une personne ressource pour nous, de mieux connaître un peu les attentes d'un maître de stage pour ce type d'élèves. Donc ça, c'est très important. Et puis, comme on peut le voir là, en fait, les visites sont relativement variées, mais toujours dans la filière commerciale, de façon à montrer un petit peu la diversité, que ce soit des magasins indépendants, des entreprises de production liées avec des entreprises de distribution, etc. Et puis, ça permet vraiment d'avoir une diversité et de donner des envies, des motivations aux jeunes. Alors pour compléter ces visites, vous travaillez en équipe avec beaucoup de projets commerciaux que les élèves peuvent vivre au long de leurs 3 années de formation. Virginie, peut-être on a quelques images de projets. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, donc ce premier projet-là, c'était en effet à Cora-Watini. Donc on avait effectué une visite juste avant, donc, où on nous a proposé pendant une demi-journée d'aller implanter donc, un rayon de Noël. Donc c'était avec les terminales à l'époque. Donc ensuite, on a d'autres projets également, donc avec d'autres entreprises partenaires. C'est vrai qu'on se plaît toujours à les faire bouger. Donc comme là à Auchan-Fâche, où on a pu faire la collecte de la banque alimentaire. Donc c'est vraiment toujours un temps fort. Après, là, l'autre projet, c'était des couronnes qui ont été réalisées donc, pour une animation donc, de Noël. Là, c'était le marché d'Orchy, donc, où on avait été donc, pendant 2 ans, je crois. Donc voilà, avec la création de l'événement de A à Z, si je peux dire, par nos élèves. Donc voilà, vraiment des temps forts qui sont très très importants, sans oublier bien sûr donc, les animations au magasin des producteurs, comme je le présentais tout à l'heure. Donc là, c'est une animation cabas, de très beaux cabas, très lourds a priori. Donc, et ça, c'est très très régulier par contre. Je me tourne vers toi Stéphane, concernant les stages maintenant. Alors, on a compris qu'il y avait des modules professionnels, modules matière générale. Il y a évidemment des périodes de stage en milieu professionnel où on apprend aussi le métier. Tout à fait, oui. Les périodes de stage sont essentielles dans la formation. Elles représentent d'ailleurs un nombre non négligeable de semaines, puisqu'on est entre 20 et 22 semaines de formation en milieu professionnel. Alors c'est essentiel à plus d'un titre. Déjà, ça permet à nos jeunes d'être confrontés à une réalité professionnelle qui est nécessaire par rapport à leur futur métier, même si effectivement on bénéficie de différents plateaux sur l'Institut, et il est bon d'aller voir ce qui se passe voilà, de visu dans la réalité. Deuxième caractère essentiel lié à ce stage, ça reste le support d'une épreuve terminale qui est celle du dossier de stage et qui compte tout de même pour 1/3 des épreuves terminales. Donc importance que de bien réussir cette période de stage. Enfin, le stage, Maxime l'a évoqué tout à l'heure, c'est aussi le temps de bons échanges avec des professionnels, échanges qui peuvent déboucher sur des embauches, ça a été évoqué, même si le propre du Bac Pro est aujourd'hui de se prolonger vers le BTS, il y a toujours cette possibilité d'insertion professionnelle à l'issue du Bac Pro. Alors nos partenaires sont divers et variés, ça peut être effectivement des structures de bricolage
ayant un rayon tourné vers la jardinerie. Ça peut être des grandes enseignes telles que Auchan, ou ça peut être des structures beaucoup plus spécialisées dans le domaine de la jardinerie, telles que Compagnons des Saisons notamment, Gamme Vert, qui sont parmi nos maîtres de stage réguliers. Alors je précise, Stéphane, qu'on parle d'un peu plus de 20 semaines de stage, mais réparties sur les 3 années, ce qui fait environ 7 semaines de stage chaque année. Hein, c'est bien ça? Tout à fait, oui, réparties sur les 3 années. On va regarder un petit sujet relatif à cette période de stage en milieu professionnel en jardinerie. Voilà, sujet très rapide où on voit une de nos élèves qui est concrètement en action au sein d'une structure partenaire. Je vais me tourner vers Clara. Clara, donc, qui est élève chez nous. Ton stage, tu le fais actuellement à quel endroit? Je le fais actuellement à Vert, comme on peut voir sur la vidéo précédente, c'est moi. Ah, d'accord. Je suis là-bas depuis 3 ans maintenant. Et comme Maxime a dit, l'école a beaucoup permis, m'a beaucoup aidé dans mes stages, surtout que j'ai pu signer un contrat pendant les vacances là, d'avril, qui, je pense, a pu beaucoup m'aider, va beaucoup m'aider dans le futur. D'accord, donc c'est déjà pour toi une première insertion professionnelle qui pourrait aboutir un peu plus demain à un contrat. Oui, c'est ça. D'accord, très bien, merci Clara. Stéphane, je me retourne à nouveau vers toi concernant les épreuves du diplôme. Alors, bac professionnel veut dire contrôle continu en partie. Alors effectivement, pour 50% du bac, il va s'obtenir par le contrôle continu au travers des épreuves certificatives. Alors ce ne sont pas les petites interros, les DS, mais des épreuves un petit peu plus conséquentes qui sont réparties sur les 2 dernières années de formation et qui permettent d'obtenir donc 50% du diplôme. Les 50% restants, ce sont donc des épreuves terminales. J'en ai évoqué une tout à l'heure et son importance, c'est celle donc du dossier de stage avec un COEF 3. On a également une épreuve technique qui se fait par écrit pour un COEF 2. Les 5 autres coefficients des épreuves terminales étant répartis entre le français, les maths et l'histoire-géographie. On peut dire un petit mot sur les résultats qui sont quand même plutôt flatteurs? Ma foi, tout à fait, puisque ça fait plusieurs années maintenant que les résultats au niveau du bac pro sont à 100%. Donc on est très fiers de ce résultat. Merci donc mesdames d'y avoir largement contribué. Et ensuite, nos élèves partent vers d'autres horizons. On parlait de l'insertion professionnelle, mais pas que. Il y a aussi toute une continuité qui se fait vers les diplômes supérieurs, les diplômes post-bac. Et nos élèves y accèdent par la plateforme Parcoursup sur laquelle ils peuvent s'inscrire comme n'importe quel bachelier. Alors Virginie, peut-être poursuivre sur ce point, les débouchés. Que font nos jeunes après leur bac pro? Donc beaucoup et de plus en plus poursuivent leurs études, donc souvent en BTS. Donc il y a énormément de BTS dans le commerce. Donc les plus connus, c'est le TC, technique de commercialisation, le MCO, donc management commercial, NDRC, c'est celui de Maxime, si je ne me trompe pas, donc plus relations clients, mais bien d'autres BTS, un peu comme la publicité, ce que veut faire Clara, autour de la gestion, l'immobilier. Enfin voilà, c'est assez ouvert comme on a pu en parler tout au long de ce webinaire. Certains aussi s'arrêtent, bien sûr, après le bac, parce qu'ils ont soit un contrat, ou souhaitent passer des concours, ou aussi un petit peu changer d'orientation, hein, ça arrive, bien sûr. Donc voilà, il y a de plus en plus de poursuites, et même vers la licence, bac plus 4, donc ça, c'est des très beaux témoignages et des très beaux retours. Merci Virginie. Je vous propose maintenant de regarder et d'écouter une petite vidéo. C'est le témoignage d'Alizée, ancienne élève de bac professionnel chez nous. Bonjour à tous, moi c'est Alizée, je suis actuellement en 2e année de BTS alternance à Maestris à Lille et je vais vous présenter le bac pro TCV en produits jardin. J'ai décidé de faire ce
ce bac pro, tout simplement parce que le commerce m'intéressait déjà. De plus, on jongle entre l'entreprise et les cours à l'institut, donc ce qui est bénéfique car tout ce qu'on apprend en cours, on peut l'appliquer dès lors de nos stages. Et le plus gros point fort du bac pro, c'est qu'on rentre déjà dans la vie active et ce qui nous permet de voir la réalité du monde professionnel. Ce qui a été bénéfique, c'est qu'on n'était pas beaucoup dans la classe, on n'était que 11 en bac pro commerce, donc ce qui nous a permis d'avoir un suivi de la part des professeurs beaucoup plus poussé. Ils étaient beaucoup plus à l'écoute pour nous et ils nous orientaient vraiment très bien suite à notre parcours professionnel de l'après-bac. Et surtout, ce qui est vraiment top, je trouve, c'est qu'on avait beaucoup de stages, donc pour les élèves qui ne sont pas trop scolaires, le bac pro est vraiment très bien car il varie entre les cours et les stages, donc ce qui est vraiment très bénéfique. Lors de la formation, on a eu aussi beaucoup de projets à aboutir, notamment le plus gros c'était pour nous de partir aux Pays-Bas, à Amsterdam pour visiter le parc de Keukenhof. Donc c'est grâce à tous les stands qu'on a tenus lors des portes ouvertes avec nos compositions florales qu'on a pu récolter assez d'argent pour aboutir à ce projet-là. Donc ça a été vraiment très enrichissant. Ensuite, on a participé à différentes banques alimentaires, différentes visites d'entreprise, notamment au Compagnon des Saisons ou alors à Gamme Vert, à Orchy, ce qui nous a permis aussi de voir d'autres environnements de travail autres que notre stage. Et ensuite, on a eu beaucoup aussi d'ateliers avec les animaux de l'animalerie, parce qu'avoir une animalerie au lycée, c'est vraiment très enrichissant et très bénéfique pour notre formation en bac pro TCP. Je les ai effectués à Leroy Merlin à Villeneuve d'Ascq et je n'ai pas continué en CDD tout simplement parce que j'étais à la recherche d'une alternance pour commencer en septembre mon BTS, donc c'est pourquoi j'ai pas continué en CDD chez eux. Alors l'ambiance à l'institut, elle est vraiment familiale, on s'y sent vraiment bien et on est vraiment très bien suivis. Des souvenirs à l'institut, j'en ai vraiment beaucoup, mais le plus beau reste le voyage que j'ai effectué avec ma classe aux Pays-Bas lors de mon année de terminale. Après mon BTS, je souhaiterais poursuivre mes études avec un bachelor en développement commercial et marketing et par la suite devenir chef de projet ou alors chef marketing. Merci à Alizé pour ce très beau témoignage. Nous en avons terminé avec la présentation de ce bac pro. On va maintenant répondre aux questions que vous nous avez posées lorsque vous vous êtes inscrit pour ce webinaire. Première question, je vais la poser à Stéphane si tu veux bien. Est-ce qu'il faut avoir une fibre particulière pour s'inscrire? Est-ce qu'il faut être déjà commercial quelque part dans l'âme ou est-ce que c'est ouvert à tous ? Alors on est bien sur une filière professionnelle, donc il faut une base de motivation par rapport au domaine dans lequel on s'engage. Ce ne sont pas des filières de découverte, ce sont véritablement des filières où l'on apprend un métier, on l'a vu, qui débouche sur un emploi. Donc il faut quand même avoir un certain attrait, au moins pour le contact humain. Au-delà de cette simple précaution, c'est vrai que c'est ouvert au plus grand nombre. Une question relative au stage, peut-être Béatrice. Est-ce que lorsque je fais ce bac pro, je dois faire tous mes stages en jardinerie ou est-ce que je peux en faire ailleurs ? Alors en fait, il y a 2 semaines de diversification qui sont prévues durant la formation. Bien sûr, ça doit rester dans le domaine commercial, mais on peut très bien envisager d'autres domaines. C'est d'ailleurs comme ça que certains stagiaires ont été vendre des voitures de luxe et puis finalement sont devenus vendeurs de voitures de luxe, par exemple. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a quand même une grande diversité, effectivement, grâce à cette diversification. Une autre question toujours relative au stage. Est-ce que je suis accompagné pour trouver une entreprise ? Alors au départ, en fait, on va laisser un petit peu le jeune chercher parce que des jardineries, il y en a quand même un bon nombre sur la région et puis c'est assez ouvert, c'est-à-dire que même si c'est une serre de production avec espace de vente, c'est faisable. Ensuite, on a notre réseau de partenaires au niveau des jardineries et si vraiment le jeune éprouve des difficultés, on va l'aider à trouver son lieu de stage, tout à fait. Virginie, peut-être, est-ce que des stages à l'étranger sont possibles? Est-ce que des stages à l'étranger sont obligatoires? Alors, ils ne sont pas obligatoires, pas encore.
Mais en effet, ça peut être une très belle opportunité pour eux. Donc, dans les stages en jardinerie, on a régulièrement des jeunes qui partent en Belgique, sachant qu'il y a des très grandes jardineries près de Genève. Et dans les 2 semaines donc, de diversification que vient de présenter donc, Béatrice, là, il y a des jeunes qui sont partis, par exemple, l'an dernier en Irlande. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, j'espère, va se développer, parce que c'était une très belle réussite pour ces 2 jeunes. Très bien, merci. On a des questions qui tournent autour des projets, de la pédagogie de projet. Je pense qu'on peut peut-être poser la question à Maxime ou à Clara. Vous qui avez, Maxime, toi tu as vécu le bac pro entier, Clara presque, hein, puisque tu es en terminale. Les projets qui vous ont le plus marqué ou que vous avez préféré, Maxime? Alors moi, effectivement, bon, déjà, on avait fait un projet qui était vachement sympa, qui était de réaliser un marché où on avait avec les producteurs de Genève ou un peu d'ailleurs, les produits qu'on peut retrouver également au magasin, dans lequel on faisait de temps en temps ce qu'on appelait des permanences, hein, donc d'aller au magasin, de créer un marché et d'aller un matin sur un marché pour vendre nos produits, pour mettre en valeur les couleurs de Genève et tout ça. Donc effectivement, ce style de projet, c'est quand même des projets qui sont assez concrets et qui sont toujours sympas à faire. Alors Maxime, tu parles des couleurs de Genève, ça veut dire qu'il y a une certaine fierté à les porter encore aujourd'hui? Oui, on peut le dire comme ça. Effectivement, il y a toujours une petite fierté de se dire que on a fait l'école de Genève, l'Institut. Ça reste une école qui reste quand même réputée dans le milieu de l'horticulture, dans le milieu également aussi des chevaux et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que ça reste une école qui est quand même réputée et c'est toujours intéressant de passer par là. Merci Maxime. Clara, de ton côté, le meilleur souvenir de projet mené sur tes 3 années de bac pro, ce serait quoi? Moi, ça resterait toujours le marché de Noël qu'on a dû réaliser juste avant le Covid, en 2019, où c'était à nous, les élèves, d'aller chercher après les producteurs pour notre marché qu'on a mis en place dans une classe Ulysse, ouvert à tous les élèves de l'Institut. Pareil, on a dû mettre en évidence la communication. Donc après, où placer le marché, puis faire des roulements pour les ventes avec les différents élèves de ma classe. Donc oui, ça restera mon plus beau et plus gros projet que j'ai réalisé à l'Institut. Merci beaucoup Clara. Une dernière question un peu spécifique. Est-ce que ce bac pro me permet de devenir soigneur animalier? Qui pourrait répondre à cette question? Béatrice? Alors, devenir soigneur animalier, effectivement, il faut, avant de pouvoir intégrer une école typique pour cette formation, avoir un bac. Je dirais que le petit plus que pourrait apporter le bac pro, c'est le fait d'avoir des connaissances en animalerie. Cependant, c'est peut-être pas forcément la voie idéale, mais c'est une possibilité et on a 1 ou 2 anciens élèves qui effectivement ont réussi leur formation de soigneur animalier suite à ça. Parce qu'il y a déjà du soin aux animaux dans les cours que vous faites au niveau de l'animalerie. D'accord, très bien. Les autres questions que nous avons concernent plutôt l'internat et la vie au sein de l'établissement. Nous n'allons pas y répondre sur ce plateau, mais nous vous invitons à suivre le webinaire qui y est consacré et que vous retrouverez sur le site de l'Institut, institutdegenève.fr. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Vous aurez tous les supports pédagogiques de l'exploitation à votre disposition. Merci beaucoup. Merci également à Maxime et Clara pour leurs interventions. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée.